Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sur comment faire lorsqu'on se sent rabaissé. Parce que c'est une situation que l'on rencontre, en tout cas comme moi, j'ai rencontré fréquemment avec des personnes. Et des gens qui me disent, je me sens rabaissé, qui se sentent vraiment rabaissés par les gens de leur entourage. Qu'il s'agisse de leur patron, de leurs collègues, ou même parfois du conjoint ou des gens de la famille. C'est-à-dire que les gens qui vont vous dire des paroles, qui vont toujours vous faire sentir que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien du tout, que vous ne serez jamais bien, que vous ne serez jamais comme eux, entre guillemets, que personne ne pourra jamais compter sur vous. Et quand on vous dit ce genre de choses, on vous l'a tellement répété que quand vous vous rendez compte que vous allez croiser cette personne rien qu'en passant dans un couloir ou rien qu'en allant à un endroit où vous savez que vous trouverez cette personne, vous n'avez aucune envie d'y aller. Vous sentez de la résistance en vous. Vous avez peur. Vous vous demandez, mais comment je vais faire pour affronter cette personne? Comment je vais faire si je rencontre cette personne? Comment est-ce que ça va se passer? Comment je vais faire si mon frère est là, lui qui est toujours en train de me rabaisser? Comment je fais pour affronter ce genre de situation? Comment je fais pour pouvoir vivre tout simplement en étant un peu plus épanoui, en tout cas de plus en plus, sans que ce que cette personne va dire n'impacte ma vie aussi négativement? Je vais vous fournir à peu près trois choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous sortir de là. D'accord? La première chose, lorsque vous vous sentez rabaissé et que ça vous affecte, que ça vous touche, qu'une personne vous rabaisse à tel point que voilà, vous n'avez même pas envie de croiser son chemin, la première chose à faire, si cela est possible, parce que ce n'est pas toujours évident, la première chose à faire, c'est de prendre vos distances. Si vous arrivez à prendre des distances par rapport à cette personne, ça vous donne un peu d'air, ça vous donne un peu la possibilité de respirer. Ça vous donne la possibilité de vous retrouver avec vous-même, de pouvoir prendre un peu de distance et d'être moins exposé à ce que cette personne pourrait dire ou faire qui vous fasse vous sentir encore si mal. Donc, ça, c'est lorsque c'est possible. Ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque c'est un collègue ou votre patron qui se comporte comme ça avec vous. C'est pas évident d'aller travailler et de prendre la distance en même temps avec cette personne qui travaille au même endroit que vous. Donc, quand c'est possible, vous prenez de la distance. Je parle de la distance physique. La deuxième distance que vous pourriez prendre, c'est justement la distance mentale et émotionnelle. Ça veut dire que, on va aborder ça dans le deuxième point, ça va en fait dire que c'est développé à tel point que cette personne-là, ce qu'elle fait, ne puisse pas nous impacter. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est de réaliser que si ce que cette personne dit vous fait aussi mal, vous touche, vous blesse autant, c'est tout simplement parce que quelque part, ça trouve écho en vous. Ça trouve écho en vous, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais ou que vous êtes quelqu'un de rabaissé, mais ça veut simplement dire que ce que la personne dit trouve écho en vous, ça veut dire que ça se répète en vous. L'écho, c'est lorsque vous dites oh oh oh, et puis quelque part, un peu plus loin, ça répondit oh oh oh. Donc, c'est ça l'écho en fait. Donc, une personne dit que vous êtes nul et ça vient en vous et ça retentit en vous. Je suis nul, vous êtes nul. Donc, en fait, c'est comme s'il y a une corde en vous qui vibre à l'unisson avec cette voix que cette personne émet. C'est une image, mais ça trouve écho en vous, ça veut dire que ça vous affecte autant. En tout cas, c'est l'une des possibilités que je vois, parce que lorsque cette personne vous dit ça, vous le dites vous-même. Cette personne dit vous êtes nul et vous vous répétez, oui, certainement elle a raison, je suis nul. Cette personne vous dit vous ne valez rien et au fond de vous, vous répétez, vous dites oui, certainement il a raison, je ne vaux rien. Et lorsque vous avez quitté cette personne, peut-être parce que vous quittez le travail ou bien peut-être parce que vous n'êtes pas ensemble à ce moment-là, vous continuez à laisser l'écho retentir en vous. Oui, c'est sûr que il a quelque part raison, je suis nul, je ne vaux rien, etc. Vous vous le répétez en boucle au point où ça finit par devenir une réalité. Donc chaque fois qu'une personne va vous dire ça, ça va réveiller cette voix-là que vous avez laissé aussi retentir en vous. Et ça se répète à votre intérieur, au quotidien. Ça se répète. Et ça finit par devenir votre réalité. Et c'est comme si vous l'êtes vraiment, vous vous sentez ainsi, parce que vous vous le dites. Supposez que cette personne, supposez d'ailleurs qu'une personne que vous ne connaissez pas, soit à un endroit que vous ignorez, vous ne l'avez jamais rencontré, et elle est en train de dire du mal de vous. Est-ce que ça trouvera un écho en vous? Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas le fait que cette personne dise ce qu'elle dit qui vous rabaisse. C'est sûr que ça contribue, c'est ce qui vient appuyer sur le bouton. Mais si cette personne n'est pas à côté, vous ne l'entendez pas, donc ça ne vous affecte pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas n'est pas à côté, vous ne l'entendez pas, donc ça ne vous affecte pas. Ce qui fait que ça vous affecte, c'est que vous entendez cette personne et c'est comme si cette personne utilise une clé qui vient ouvrir un bouton sur lequel il vient appuyer avec ses mots, ses phrases, sa façon de faire et ça crée donc cette voix en vous et cette voix, vous la répétez. Ça veut en fait dire que
peu importe ce que les gens pourraient dire ou faire et tout, on en est affecté, on en souffre profondément, quelque part. Ce n'est pas la seule explication parce que je ne détiens pas le monopole des explications ni du savoir, mais c'est une piste. Mais quelque part, c'est que ça vient appuyer sur un bouton en vous et vous le répétez vous-même. Si une personne vous dit quelque chose et que ça vous affecte moins, c'est que c'est simplement parce que ça n'a pas trouvé écho en vous. Ou alors, vous avez pris assez de distance et vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Ce n'est pas parce qu'une personne le dit que ça veut dire que vous le dites encore à vous-même. Et du coup, c'est ainsi que vous créez de la distance. Donc, comprenez bien que lorsque cela arrive, et toujours, c'est que c'est parce que cette personne dit « ho, ho, ho » et à l'intérieur de vous, ça résonne « ho, ho, ho » parce que ça trouve écho en vous. Et pour faire cela, pour se défaire de cela, il est important que, au lieu de vous répéter ce que cette personne vous dit régulièrement, de le ressasser, de tourner cela dans votre tête, c'est au contraire de vous répéter les choses qui vous élèvent, des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous donnent de la force. Ça vous permet de prendre la distance par rapport à cet écho-là que cette personne a dit. Elle est libre de dire ce qu'elle dit, d'accord? Une personne est libre de dire ce qu'elle dit. Peu importe ce qu'elle dit, elle est totalement libre de vous le dire, d'accord? Mais la question c'est, est-ce que vous vous positionnez face à cela de telle sorte que ça ne vous impacte pas? Vous ne pouvez pas empêcher qu'il pleuve, vous ne pouvez pas empêcher qu'il neige. Les comportements des autres autour de nous, c'est comme la météo extérieure. On peut voir en fonction de l'énergie avec laquelle une personne vient vers nous, elle vient vers nous très énervée et tout ça. On peut se dire, ah là, ça va péter. C'est un peu comme la météo qui annonce demain, parce qu'il y a des vents ou alors voilà, des trucs qui se passent dans l'atmosphère. Demain, il va peut-être faire plus chaud, il va faire plus froid, il va pleuvoir et tout. Ça prévoit ce qui va arriver. Vous pouvez pressentir ce qui va arriver. Vous pouvez sentir quelque chose qui va arriver. Vous ne pouvez pas forcément, vous pouvez pas toujours l'empêcher. Vous ne pouvez pas forcément l'empêcher. Donc, par contre, si vous êtes dans une région où il y a des tremblements de terre régulièrement, quand vous construisez votre maison, vous construisez une maison qui peut résister aux tremblements de terre. On ne peut pas décider de la météo qu'il va faire à l'extérieur. On ne peut pas décider du comportement des autres. Mais on peut décider que chaque chose que les autres vont faire ne va pas impacter notre équilibre intérieur. Quand vous construisez votre maison, vous pouvez la construire de telle sorte que lorsque le vent souffle, elle résiste au vent. Vous pouvez la construire de telle sorte que lorsqu'il pleut, il ne pleut pas à l'intérieur. Vous pouvez la construire de telle sorte que lorsqu'il va neiger, il ne neige pas à l'intérieur de votre maison et que la neige ne dégrade pas votre maison. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez vous préparer par rapport à ça. Donc, il est important de se dire que je ne laisse personne décider de comment va être ma météo intérieure. Je ne laisse personne décider de comment va être le temps à l'intérieur de moi. Le temps à l'extérieur de moi, je ne le contrôle pas, mais le temps à l'intérieur de moi, je le contrôle. Je décide de ne pas ouvrir la fenêtre pour qu'il pleuve dans ma maison. Je décide de ne pas ouvrir la porte pour que le vent souffle et emporte n'importe quoi à l'intérieur de chez moi. Je ferme les portes. Et pour cela, il est important que je développe une conscience du fait que moi, je suis une personne qui a le droit et qui a le devoir d'ailleurs d'être moi-même et de m'épanouir dans ma vie. Et donc, on arrive au troisième point. Le troisième point va donc être la suite de celui-ci. Ça va être vous imprégner au quotidien de ce qui vous nourrit, de ce qui vous élève. Lisez des livres qui vous inspirent. Écoutez des musiques qui vous donnent de la force. Écoutez régulièrement. Chacun a une musique, souvent quand il écoute comme ça éveille des choses en lui. Ça lui donne l'impression qu'il est inarrêtable. Ça lui donne l'impression qu'il peut prendre le monde d'assaut. Donc, imprégnez-vous des choses qui déclenchent en vous un écho plutôt positif, un écho plutôt nourrissant, un écho qui vous donne envie de vous surpasser, qui vous nourrit, qui vous donne de la force. Donc, livres, vidéos, musique, bref, chacun de nous a quelque chose qui peut. Et si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez des trucs que lorsque vous êtes au contact de ces choses-là, ça vous imprègne. Et lorsque vous êtes dans cet état de dynamique, où vous avez peut-être écouté une musique qui vous inspire et tout ça là, à ce moment-là, laissez les pensées qui naissent en vous et qui vous fortifient, vous imprégner. Répétez-vous ces pensées-là au quotidien. Répétez-vous ces pensées-là régulièrement parce que si vous vous sentez rabaissé aujourd'hui par le comportement de quelqu'un, parce qu'il dit une seule phrase et cette phrase-là retentit en vous toute la journée, c'est que c'est parce que régulièrement, tout le temps, vous répétez cette phrase. Il est temps, pas de lutter contre ces phrases, mais de changer ces phrases avec quelque chose qui vous donne plus de force, qui vous donne plus d'énergie, qui vous élève, qui vous nourrit plus, qui vous renforce. C'est une question de se construire. C'est pas forcément comme ça en un claquement de doigts, mais de comprendre que si je suis dans un état comme ça aujourd'hui, c'est qu'avec le temps, les schémas se sont tellement répétés qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le seul état dans lequel je peux être. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas le seul état dans lequel je peux être. Je peux être dans un autre état. Parce que si j'aspire à être dans un autre état, à me sentir autrement, c'est que c'est parce que c'est possible que je me sente autrement. On n'aspire pas à ce qui n'est pas impossible. Si votre aspiration, c'est de trouver un équilibre, un bien-être, de pouvoir vous détacher de l'impact de ce que cette personne peut vous dire, alors vous êtes capable de l'atteindre parce que vous l'aviez par le passé avant que cette personne arrive pour plomber votre vie d'après ce que vous imaginez. Mais comme je le dis,
Chaque fois que cela arrive et que cela vous met dans cet état, c'est que c'est parce que ça trouve quelque part un écho en vous. L'écho peut être dû aux blessures que vous avez vécues par le passé. Mais maintenant, il est temps justement de faire la paix et de guérir de ces blessures-là. Et étape par étape, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à vous faire coacher, à vous faire, voilà, accompagner sur votre chemin par quelqu'un qui observe, qui vous dit des choses, qui vous encourage, qui vous accompagne sur un chemin pour y aller étape par étape. C'est un chemin à parcourir, mais c'est un chemin libérateur. Donc c'est absolument important. La quatrième chose que vous ne devez pas oublier, c'est que chacun ne donne que ce qu'il a. Une personne qui est plongée dans les comportements malveillants ne donnera que ce qu'elle a. D'accord? Une personne qui a de la souffrance en elle ne va produire que de la souffrance. Une personne qui a, voilà, qui, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne se comporte d'une certaine façon toujours rabaissante, vous avez l'impression que cette personne a toujours tendance à dire des choses qui vont vous frustrer, vous blesser et tout. De votre point de vue, ça vous touche et ça vous blesse parce que quelque part, ça trouve écho en vous. Donc quelque part, en fait, cette personne vous apprend plus sur vous-même. Mais la deuxième chose, si on observe objectivement, en mettant les sentiments à côté, comme si on n'était pas concerné et qu'on se rend compte que oui, ce que cette personne dit est vraiment blessant, peut vraiment être blessant, c'est que ça peut tout simplement vouloir dire que la personne ne donne que ce qu'elle a. On ne peut pas être bienveillant envers les gens si on ne sait pas être bienveillant. On ne peut pas être correct avec les gens si on ne sait pas ce que ça veut dire. Si je ne sais pas ce que ça veut dire être correct, je ne vais pas forcément être correct avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un d'exceller dans le niveau qui est le sien. Un enfant qui joue avec des billes, vous ne pouvez pas venir lui dire que les billes c'est mauvais et lui dire qu'il doit forcément jouer avec des Legos. Un enfant qui joue avec des billes et qui aime les billes jouera avec des billes. Un enfant qui aime les Legos et qui jouera avec des Legos. C'est juste pour vous dire qu'une personne qui est plongée dans une méconnaissance peut-être du savoir-vivre ou peut-être qui est dans certaines blessures et tout, ne va laisser sortir d'elle que ce qui caractérise son niveau de vibration du moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à elle ou qu'elle est supérieure à vous. Ça veut simplement dire que chacun fait de son mieux. Chacun ne donne que ce qu'il a. Une personne qui vous dit des paroles dans l'intention de vous blesser donne ce qu'elle a. Même si ce qu'elle a, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du mal, elle montre simplement qu'elle-même, elle a encore un travail à faire sur elle. C'est aussi simple que ça. Donc, laissez les gens, voilà, s'amuser avec les billes qui sont les leurs. Laissez les gens être ce qu'ils sont. L'autre est libre de vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Laissez cette liberté-là à l'autre d'exister pour ce qu'il est. Mais travaillez sur vous pour être ce que vous voulez être, pour que la météo extérieure, car constituée par le comportement des autres, ne décide pas de comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous. Et ça veut dire, en fait, dire que il ne s'agit que de vous. Il ne s'agira toujours que de vous. Avoir une vie épanouie ne dépend pas des autres à l'extérieur. Ça ne dépend pas de si les autres sont gentils ou pas. Ça ne dépend pas de si les autres sont corrects avec nous ou pas. Ça dépend de notre état intérieur. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre météo intérieur. Parce que avoir une belle maison, une maison bien construite avec le plan que vous voulez et tout, ça ne dépend pas de si c'est une zone désertique ou si il y a des tremblements de terre ou pas. Vous comportez, vous construisez votre maison dans un endroit avec les plans qui vous conviennent, votre maison de rêve et tout ça là. Mais vous ne pouvez jamais décider de si le tremblement de terre va arriver demain ou après-demain. Vous construisez en sachant que ça peut arriver. Vous construisez en sachant que la météo est variable. Vous faites avec les éléments en votre possession qui peuvent vous permettre d'avoir une maison la plus solide possible. Mais la beauté de votre maison, comment elle est rangée à l'intérieur, ce que vous mettez à l'intérieur, comment vous vivez à l'intérieur, n'est jamais décidé par la météo extérieure. Pas vrai? Alors pourquoi est-ce que votre bien-être intérieur va être décidé par comment les autres se comportent avec vous à l'extérieur? Il ne s'agit toujours que de nous-mêmes. Le travail ne concerne et ne concernera toujours que nous-mêmes. À partir de là, quand on comprend que chacun fait de son mieux et que même si on a l'impression que lui n'a pas fait d'effort ou qu'elle n'a pas fait d'effort et qu'elle aurait pu se comporter autrement, elle fait quand même de son mieux. Parce que se comporter d'une façon qui pourrait être blessante vis-à-vis des autres, même si c'est avec l'intention de blesser, on ne le fait que lorsqu'on a un certain niveau de conscience qui permet de faire ça. Parce que quelqu'un avec un niveau de conscience différent, pas forcément supérieur, mais je dis bien différent, agira différemment. Donc chacun ne donne que ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, ne vous flagellez plus parce que quelqu'un vous a regardé de travers ou parce que quelqu'un vous a dit une parole qui vous a blessé. Oui, les paroles peuvent être blessantes. Les paroles peuvent être encourageantes aussi. Les gens peuvent faire des choses qui vous font du mal et tout. Mais la question c'est, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma météo intérieure? Quelle décision est-ce que je prends par rapport à ma météo intérieure?
Est-ce que c'est à l'autre de décider comment je dois me sentir à l'intérieur de moi? Ou est-ce que je peux décider maintenant, moi, de désormais me sentir mieux, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que je peux décider que ma maison va toujours être rangée, propre, agréable à vivre, même s'il fait tempête à l'extérieur? À nous de décider. Voilà. Voilà les points que je voulais partager avec vous. Ce ne sont pas des points exhaustifs, ce n'est pas la vérité absolue, c'est ma vision des choses. En tout cas, ma vision du moment. Parce que cette vision peut changer, disons plutôt peut évoluer, d'accord? Parce qu'au fur et à mesure que j'évolue, ma vision évolue aussi. Et donc, je suis tout à fait libre de vous dire autre chose demain qui pourrait compléter ceci ou qui pourrait remettre ceci en question. C'est à vous de voir comment ceci résonne en vous et de voir ce que vous en faites. Donc, si vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié par quelqu'un, vous vous sentez blessé par quelqu'un, par les paroles, les comportements d'une personne et tout, j'espère que ces points-ci vont vous inspirer, vont vous aider. Voilà, je ne prétends pas pouvoir transformer votre vie comme ça juste par une vidéo, mais c'est juste au cas où vous trouvez des éléments de réponse ici. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous les trouverez ailleurs et dans tous les cas, que vous les trouverez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.